Pendant 30 jours, j'ai utilisé Apple et Android en parallèle. En fait même, j'ai fait plus que 30 jours. Ça fait plus de 2 mois. Mais après 30 jours, mon ressenti avait déjà changé. Et je ne parle pas de les poser sur un bureau pour comparer l'ouverture d'une application ou de faire des benchmarks pour savoir quel processeur calcule plus vite que l'autre. En 2026, tout ça, pour moi, c'est du bruit de fond et surtout, pour moi, c'est plus ce qui définit un smartphone. Ça aide pour se faire une idée, c'est clair et net, mais ça n'aide en rien à se faire un avis sur une expérience utilisateur et globale ou un confort que l'on peut avoir au quotidien avec des benchmarks. Et aujourd'hui, je pense que tous, on cherche le confort, une utilisation qui nous aide dans la vie de tous les jours. Et je fais ce test comparatif depuis des mois en fait, parce que j'essaye de nombreux smartphones et étant donné que les sorties étaient beaucoup plus calmes depuis la fin d'année 2025, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour répondre à une question beaucoup plus viscérale. Lequel de ces deux objets est le plus agréable à avoir dans la poche au quotidien? Lequel me fait gagner du temps? Et lequel pourrait finir par me lasser? Ce qui m'a surpris, c'est que mon choix final n'est pas du tout celui que je projetais il y a un mois. J'ai découvert des failles, là où je pensais trouver de la perfection, et du génie, là où j'attendais de la frustration. Et surtout, j'ai compris une chose, votre choix ne devrait pas dépendre d'une marque, mais de votre rapport à l'outil. On décortique tout ça sans filtre. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la tech. Ici, je parle de tout ça sans filtre. Alors vous le savez que l'iPhone est mon outil principal depuis des années maintenant. C'est mon prolongement naturel pour bosser sur mes scripts ou gérer même la chaîne. J'ai créé un écosystème qui me va parfaitement au quotidien, qui m'aide dans ce que j'ai à faire. On connaît tous l'écosystème Apple avec ses forces et ses faiblesses. Mais je garde toujours un œil sur Android parce que j'aime énormément cet OS et surtout parce que je trouve que c'est chez Android qu'on a quand même le plus d'excitation d'un point de vue nouveauté. Le problème, c'est que les tests qu'on voit partout durent souvent que quelques jours et en quelques jours, moi, je trouve qu'on ne voit que la surface. Et ça, malheureusement, c'est la faute à la durée des prêts que l'on peut recevoir. Les marques veulent faire tourner leurs prêts et donc il faut constamment négocier pour les avoir un petit peu plus longtemps. Personnellement, moi, lorsque j'essaie un smartphone, j'essaie de les garder à minima 10 jours, ce qui me permet quand même d'avoir déjà une meilleure vue, même si dans l'idéal, j'aimerais les avoir beaucoup plus longtemps. Mais après, je peux aussi comprendre que les marques veulent faire tourner les samples reçus. Ça doit tourner entre tous les créateurs, etc. Donc, je peux le comprendre. Et donc, ayant le Pixel 10 Pro XL, j'ai voulu aller plus loin que juste comparer les fiches techniques. J'ai voulu vivre vraiment le truc. J'avais déjà tout transféré lorsque j'ai utilisé mon Pixel 10 Pro XL en smartphone principal pendant presque 2 mois. Donc, la transition, je la connaissais. Mais je voulais surtout comparer ces deux OS à tête reposée, sans test sur le côté qui venait me déranger un petit peu entre guillemets dans cet essai. Est-ce que l'écosystème Apple est une cage dorée dont on ne peut plus sortir ou est-ce que la liberté Android c'est juste un mot marketing pour cacher un manque de cohérence? Je voulais savoir en 2026 si on peut switcher sans douleur. J'avais déjà eu ces réponses lors de mon utilisation pendant mes 2 mois avec le Pixel, donc c'est assez facile de switcher au final. Mais encore une fois, à tête reposée et loin de l'agitation de toutes les sorties, j'ai eu beaucoup plus de temps pour pouvoir jauger et juger les deux. Alors, on va être honnête entre nous, j'ai mes préjugés que ce soit sur Apple ou sur Android. Je pensais qu'Apple allait gagner par KO sur sa fluidité, les animations, etc. Pour moi, rien ne bat les animations d'iOS et la stabilité des applications tierces. Les applications iOS sont généralement beaucoup mieux optimisées et je le comprends totalement. iOS, c'est un seul appareil, c'est l'iPhone. Là où Android, c'est des centaines et des centaines de marques avec chacune leur surcouche, leur spécificité, etc. Donc, c'est difficile de tout faire correspondre. Je me dis aussi, Android c'est sympa, ça a des specs exceptionnels, de la RAM à gogo, des écrans toujours plus performants, mais ça finit quand même toujours par ralentir plus vite que mon iPhone. Et attention, j'ai bien précisé, dans mon utilisation, je trouve que ça ralentit plus vite. Moi, je fais beaucoup de photos, vidéos, de la retouche photo, etc. Donc, j'utilise comme des applications qui sont assez énergivores en ressources. Et chez Apple, une chose que je déteste, c'est la gestion des notifications. C'est vraiment pas bien fait du tout, c'est très brouillon, même quand on en a beaucoup. Avec des fois l'impossibilité de fermer tout d'un coup, ça va fermer certaines notifs, mais d'autres, on va devoir le faire manuellement. Et ça, je le pense toujours, c'est vraiment super mal fait. Android, de ce côté-là, c'est bien meilleur. Encore une fois, tout dépend de l'interface. Ici, j'ai comparé énormément avec le Pixel 10 Pro et le Xiaomi 15 Ultra, donc avec deux interfaces qui me plaisent beaucoup. Mais la réalité du terrain, elle se moque de nos certitudes. Et dès la première semaine, mes certitudes ont commencé à se fissurer une par une. Alors, parlons d'Apple en premier. Moi, ce qui m'a frappé pendant ce mois, je vous le dis toujours, mais c'est pas la puissance, c'est ce que j'appelle la tranquillité mentale.
quand je suis en pleine création, vidéo, photo, retouche photo, montage, que je dois gérer mes fichiers ou par exemple gérer mon éclairage via une application, moi je veux pas d'imprévu, je veux une application parfaitement optimisée. Et avec l'iPhone, je sais que tout est prévisible. Vous savez exactement où se trouve chaque bouton, comment chaque application va réagir. Il y a une sorte de tranquillité, encore une fois, dans cette interface. Les transitions sont organiques, c'est fluide. Pas parce que c'est rapide, mais parce que c'est cohérent et surtout, c'est bien optimisé. Et puis, il y a aussi la magie de la continuité. Je commence un mail sur mon iPhone, je vais m'asseoir devant mon Mac Studio et l'icône apparaît de manière magique. Je copie un lien sur l'un, je le colle sur l'autre. Ça, c'est une drogue dure vraiment pour l'efficacité. Et je vous le répète souvent, mais dans mon workflow de créateur, c'est indispensable de savoir que je peux avoir cette continuité. Alors oui, je sais, ça existe ailleurs, mais je trouve l'expérience Apple plus poussée sur ce point. Encore une fois, c'est mon avis et comme je vous le dis toujours, c'est pas une guerre, Apple c'est meilleur, Android c'est meilleur. C'est juste une analyse de deux OS ultra puissants et performants et qui ont des visions bien distinctes. Et tout ça, on ne s'en rend compte que quand on l'a plus. Apple ne cherche pas à nous impressionner par des fonctions gadgets, il cherche juste à ce que l'objet disparaisse pour que vous restiez concentré sur votre création. C'est une approche de l'outil qui est extrêmement reposante pour le cerveau. Et là, on arrive sur Android, et là, c'est un vrai changement. Je dirais pas un choc parce que j'ai l'habitude de naviguer avec les deux systèmes, mais c'est toujours surprenant de voir que l'un n'est absolument pas l'autre. Ce qui m'a surpris, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est plus gratifiant. Sur Android, j'ai eu l'impression de redevenir un peu propriétaire de ma machine. Vous voulez que votre écran d'accueil soit vide pour voir uniquement votre fond d'écran, vous pouvez. Vous voulez que des applications tournent en même temps dans des fenêtres flottantes pendant que vous montez des réels, c'est également possible. Mais là où je prends toujours une claque, c'est sur la gestion des fichiers. En tant que créateur, c'est vital. Sur Android, je branche mon SSD, je vois mes dossiers comme sur mon ordinateur, je déplace mes rushs, je renomme mes fichiers, je déplace tout comme je veux. C'est simple, c'est direct et surtout très efficace. Les applications dans ce domaine-là sont complètes nativement. Sur Apple, on a toujours l'impression de demander la permission au système pour manipuler nos propres données. Alors, je peux le faire sur Apple, mais c'est vachement plus compliqué. Plus fermé aussi, comme souvent. Et l'application native fichier, moi, je trouve que c'est pas ce qui est de mieux, je dois bien l'admettre. On sent que cet OS, dans ce cas-là, n'est pas fait pour ce type d'ouverture. Ça a été fait parce qu'Apple n'avait plus vraiment le choix à un moment donné, mais c'est toujours avec un certain contrôle et on n'a pas toute la liberté qu'on aimerait avoir. Et les notifications, Apple devrait vraiment prendre des notes, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Sur Android, c'est groupé, c'est intelligent, c'est mieux organisé. C'est une gestion du flux d'informations qui est beaucoup plus mature. J'ai eu l'impression que le téléphone travaillait pour moi, alors sur l'iPhone, j'ai parfois l'impression de travailler pour le téléphone. Mais attention, tout n'est pas rose, on va parler des frustrations, parce qu'il y en a eu des deux côtés. Côté Apple, c'est la lenteur. Pas du processeur, mais de l'évolution. On a parfois l'impression, enfin non, c'est pas une impression, il nous donne des fonctionnalités vraiment au compte-gouttes. Des trucs qu'Android a depuis des années et des années, et ils nous le vendent comme une révolution. Cette rigidité, moi je trouve qu'elle finit par être étouffante quand on sait ce qui est techniquement possible ailleurs et depuis bien longtemps. Il y a plein d'exemples comme ça qui montrent qu'Apple a vraiment du retard sur certaines fonctionnalités. Côté Android, c'est le manque de finition par moment. Vous avez une application superbe, pratique et tout ce qu'il faut. Et celle d'après, elle a un design qui semble dater de 2018, voire même bien avant. Il y a encore des petits bugs aussi bizarres. Ces moments où le clavier ne sort pas, où une application refuse de se fermer. C'est un peu le prix de la liberté. C'est moins poli, c'est un petit peu moins léché que sur iOS. Alors, quel est mon choix? Pour mon workflow de production pur, là où je ne peux pas me permettre la moindre erreur, je reste chez Apple pour la stabilité de l'écosystème avec mon Mac. Mais, et c'est un grand mais, Android est devenu le système qui me donne, on va dire, le plus de plaisir. C'est celui qui me rend curieux, celui qui me permet d'explorer de nouvelles manières d'être productif, qui me permet de voir d'autres façons aussi d'utiliser mon smartphone, comme par exemple avec l'IA, avec le Pixel, qui est au service de l'utilisateur. Et surtout, elle n'est pas forcée, elle n'est pas imposée. Alors mon conseil pour vous en 2026, si j'ai une chose à vous dire, arrêtez de regarder juste les logos. Si vous voulez un outil qui se fait oublier, qui est là pour servir votre productivité sans que vous ayez à y réfléchir, l'iPhone pour moi reste imbattable. C'est le choix de la raison. Mais si vous voulez un outil qui vous accompagne, qui évolue avec vous, que vous pouvez triturer pour qu'il devienne votre téléphone unique, Android vous offrira une expérience et satisfaction que vous ne retrouverez jamais chez Apple. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous retient de switcher.
Est-ce que c'est une application bien particulière, peut-être une habitude ou juste la flemme de tout transférer? Je suis vraiment curieux de savoir. C'était Nouz. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et surtout vous abonner. Ici, on parle de tout ce qui touche à la tech. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.